Le 2 août 2026, dans quelques semaines donc, une loi européenne entre pleinement en vigueur. Elle s'applique à vous si vous utilisez l'IA dans votre activité de formateur, ChatGPT pour préparer vos programmes, Claude pour rédiger vos supports, iGen pour faire vos capsules vidéo, vous êtes concerné. Bonne nouvelle, ce que cette loi vous demande, vous le faites probablement déjà et aujourd'hui, je vais vous le prouver. Donc, on parle bien de l'IA Act, de son vrai nom, le règlement intérieur sur l'intelligence artificielle. C'est le premier cadre réglementaire mondial dédié à l'IA, entré en vigueur le 1er août 2024. Application progressive jusqu'en 2027 et le 2 août 2026, c'est la date clé. Les obligations qui vous concernent deviennent contrôlables et sanctionnables. Mais avant de parler de ce qui vous concerne, il faut comprendre une distinction fondamentale. Le règlement distingue 3 types d'acteurs. Le fournisseur, comme par exemple Anthropic, OpenAI, Google, ce sont ceux qui construisent et mettent les modèles sur le marché. Eux ont des obligations très lourdes. Le déployeur, c'est vous, celui qui utilise un système IA dans un cadre professionnel, obligation légère mais réelle, on va le voir. Enfin, l'utilisateur final, j'allais dire celui qui va utiliser votre service. Lui, on va pas en parler, il est très peu impacté, et en tout cas, on n'en parlera pas dans cette vidéo. En tout cas, dès que vous utilisez Claude, ChatGPT ou Gemini pour votre activité de formateur, vous êtes déployeur. C'est pas un très joli mot, mais c'est comme ça. Bonne nouvelle, le déployeur a 2 obligations concrètes, 2 seulement, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Première obligation, l'article 4. En vigueur depuis le 2 février 2025, il y a déjà de plus de 16 mois, cet article impose à tout déployeur de garantir un niveau suffisant de maîtrise de l'IA chez toute personne qui utilise ces systèmes dans son activité. En clair, vous devez être capable de prouver que vous comprenez ce que vous utilisez, ses capacités de l'IA, ses limites, ses risques. D'ailleurs, si vous suivez régulièrement cette chaîne, vous avez vu les épisodes sur Claude, ChatGPT, iGen, Excalibro. Vous savez distinguer ce qu'une IA peut faire et ce que potentiellement elle pourrait mal faire. Vous vérifiez vos sources, vous gardez la main sur vos contenus et cela va dans le sens de cette obligation. Et pour les stagiaires qui suivent la certification IA que l'on propose, la RS 7138, qui s'appelle Intégrer l'IA dans les missions du consultant formateur, c'est exactement la même logique. En obtenant cette certification, ils sont dans la preuve documentée de leur maîtrise de l'IA. Ils remplissent l'article 4 pour leur activité. C'est un argument, en tout cas si vous êtes certifié, que vous pouvez utiliser pour vos clients. Deuxième obligation, c'est l'article 50 en vigueur depuis août 2026. L'obligation, c'est d'informer clairement les personnes quand elles interagissent avec un système IA ou quand le contenu a été généré par IA. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça veut dire que si vous utilisez un avatar iGen dans votre formation, une mention suffit. Pas un avertissement catastrophique, juste une ligne. Vous fournissez un support rédigé avec Claude, une ligne dans votre convention de formation suffit. Vous mettez un chatbot pédagogique à disposition de vos apprenants, le chatbot se présente comme IA dès son premier message. Le geste concret que je vous conseille, c'est d'ajouter cette ligne dans votre convention de formation. Certains contenus de cette formation ont été conçus avec l'assistance d'outils d'intelligence artificielle. C'est tout, vous êtes conforme à l'article 50. Vous le voyez, ce n'est pas une usine à gaz bureaucratique, on est sur 2 gestes concrets, 2 phrases réflexes. Mais il y a un 3e sujet que je veux aborder avec vous, parce que lui, il va devenir de plus en plus réel dans votre quotidien de formateur. Parlons de l'IA agentique. Donc vous savez ce que c'est qu'une IA agentique ? C'est une IA avec qui, en fait, on fixe un objectif et elle se débrouille, versus l'IA un peu conversationnelle que l'on connaît traditionnellement. Un bot qui répond à vos apprenants entre les sessions, un agent qui adapte le parcours en fonction des résultats, une automatisation qui envoie des relances ou des ressources sans que vous soyez là, tout ça, c'est encore marginal aujourd'hui, mais ça va devenir de plus en plus courant dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent pour tout formateur. Eh bien, sachez que sur cet aspect-là, l'IA Act aussi a une exigence sur le point, c'est la supervision humaine. Je vous vois venir, si on doit valider chaque réponse avant envoi, ça ne sert à rien d'automatiser. Et vous avez absolument raison. La supervision humaine au sens de l'IA Act, ce n'est pas valider chaque message, c'est garantir qu'un humain peut monitorer et intervenir dans le processus. La nuance est fondamentale. Concrètement, 3 niveaux suffisent. Niveau 1, lors de la conception. Il faut montrer que la supervision de l'automate a été faite par un humain. Vous paramétrez l'agent. Vous définissez ce qu'il peut dire, ce qu'il ne peut pas dire, ses limites, son ton, ses sources. C'est vous qui êtes derrière la machine, c'est donc de la supervision que l'on fait qu'une fois. Niveau 2, supervision systémique. Vous échantillonnez les messages par exemple générés par l'IA agentique et vous vérifiez que cela correspond. Niveau 3,
Votre agent dit clairement à chaque interaction « Cette réponse a été générée par l'IA, elle peut contenir des erreurs. Pour toute question importante, contactez directement votre formateur. » Et cette phrase fait l'ensemble des choses puisqu'elle montre bien qu'il y a une supervision de la part de l'humain. Voilà pour l'essentiel. Pour aller plus loin, j'ai préparé 2 ressources dans la base Notion de la chaîne, où je vais mettre bien sûr le lien en description ci-dessous comme toujours, une checklist de conformité IA Act en 5 actions concrètes à faire avant le 2 août et un template de politique d'usage de l'IA, un document que vous pouvez adapter et diffuser à vos clients pour montrer que vous utilisez l'IA de façon responsable et conforme. L'IA Act n'est pas une loi pour les grandes entreprises techniques, c'est une loi pour tous ceux qui utilisent l'IA de façon professionnelle. Et vous, formateurs indépendants, vous avez 2 obligations concrètes. Première, être capable de prouver que vous comprenez ce que vous utilisez. Vous le faites déjà si vous regardez cette chaîne régulièrement. Et deuxièmement, mentionner clairement quand vos contenus ont été assistés par l'IA. Une phrase dans votre convention de formation suffit. Et si vous utilisez ou envisagez d'utiliser des agents IA dans vos formations, eh bien supervisez la conception, échantillonnez les résultats, laissez vos apprenants escalader vers vous quand c'est nécessaire. C'est tout. Et vous, avant cet épisode, est-ce que l'IA Act vous semblait loin de votre réalité de formateur? Dans un épisode précédent aussi, on avait parlé de RGPD. Voilà, toutes ces obligations, avec l'IA en fait, c'est sûr qu'on va devoir de plus en plus un peu sécuriser les choses, cadrer les choses. On sait comment ça se passe, nous les formateurs. Donc voilà, moi je suis impatient d'avoir vos commentaires, d'avoir vos trucs et astuces, d'avoir vos propres échos à vos claviers, à vos commentaires. Je vous dis à très vite. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Mickaël, votre coach en IA. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.